Alors, la dissertation d'économie parfaite, un mythe? Pas vraiment. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode officielle, celle qui peut vraiment tout changer. On connaît tous ce moment, hein? La page blanche, le curseur qui clignote, l'angoisse. Par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la solution, ce n'est pas d'attendre l'inspiration divine. Non, la clé, c'est une méthode, une recette, point par point, qui assure une structure en béton à chaque fois. Et justement, ce plan, c'est celui-ci. Il vient tout droit de la méthodologie de la dissertation économique. C'est notre guide pour aujourd'hui, le document de référence qui va nous permettre de passer de la théorie à une super note. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur. Et la première chose à savoir, c'est que le travail le plus crucial, il se fait bien avant de rédiger la première ligne. La première étape, c'est un peu un travail d'enquête sur le sujet. 3 réflexes à avoir. D'abord, on encercle les verbes d'action. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire exactement? Analyser, comparer, discuter? Ensuite, on souligne les mots-clés, le vrai cœur du réacteur. Et enfin, on cadre les grandes idées pour être sûr de ne pas partir dans tous les sens. C'est le socle, c'est fondamental. Ok, une fois que cette base est solide, on peut passer à la suite. Et la suite, c'est sans doute la partie la plus stratégique, celle qui va donner le ton, l'introduction. Et attention, l'introduction, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est 1,5 point sur la note finale. C'est énorme. Alors, comment on va chercher ces points? On regarde ça tout de suite. C'est simple, ce point et demi est découpé en 3 parts égales. Un demi-point pour l'accroche, qui doit hameçonner le correcteur, un demi-point pour la problématique, qui pose la grande question, et un demi-point pour l'annonce du plan, qui sert de GPS pour la suite. Logique, non? Pour l'accroche, l'image de l'entonnoir est parfaite, vraiment. On commence large, avec un contexte général pour planter le décor, puis on resserre, on zoome en définissant un des termes clés, et hop, on termine en amenant très naturellement le sujet. C'est cette progression qui rend le tout super fluide. Après l'accroche, la fameuse problématique. Là, c'est un vrai exercice de style. Il s'agit de reformuler tout le sujet en une seule question, une question centrale. C'est elle qui va être le fil rouge, la boussole de tout le devoir. Bon, on a une super intro, maintenant on attaque le gros morceau. Le cœur de la dissertation, là où se cache le plus de points. Le développement. Et là, attention, c'est 7 points. 7, c'est gigantesque, c'est vraiment ici qu'on va pouvoir se démarquer. Alors, comment structure ces 7 points? La méthode préconise quelque chose de très malin. 2 grandes parties, parfaitement symétriques, comme un miroir. Pourquoi? Parce que ça oblige à avoir une pensée nuancée et équilibrée. C'est super puissant. Et le secret de cette symétrie, il est là. Chaque grande partie est construite comme une mini-dissertation à l'intérieur de la grande. C'est-à-dire une mini-intro, un développement et une mini-conclusion. C'est un peu le principe des poupées russes. Et ça rend le raisonnement hyper structuré, limpide. Et si on regarde le détail, on voit bien que la partie 1 et la partie 2 sont des clones. Même structure, même barème de points. C'est une formule qui marche, alors on l'applique 2 fois. Pas besoin de réinventer la roue, on mise sur l'efficacité. Ok, on a construit notre argumentation en béton. Il ne reste plus qu'à poser la dernière pierre. La conclusion. C'est le moment de finir en apothéose. La conclusion générale, c'est un point. Un point entier. Mais ce point se gagne en accomplissant 2 missions bien précises. La première mission, c'est la synthèse. Là, on répond clairement et directement à la question posée dans la problématique. On boucle la boucle. Et tout de suite après, la deuxième mission, c'est l'ouverture. On fait le contraire. On ouvre une nouvelle piste de réflexion. On pose une nouvelle question pertinente. Ça montre qu'on a de la hauteur de vue et ça, c'est très valorisé. On a presque fini. Mais avant de se quitter, parlons des derniers détails. Des points qui sont parfois considérés comme faciles à prendre. Ce serait dommage de s'en priver. Je parle bien sûr de la présentation. Ça peut paraître anodin, mais c'est un demi-point. Un demi-point juste pour une copie propre. Et comment on l'obtient, ce fameux demi-point? C'est tout bête. D'abord, on aère sa copie. On saute des lignes, on fait des paragraphes bien distincts. La copie doit respirer. Et ensuite, on écrit lisiblement. C'est tout. C'est simple, mais ça change tout. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode change la nature même de l'exercice. La dissertation n'est plus une sorte d'art mystérieux. Ça devient une science, une mécanique de précision. On a un véritable plan d'architecte pour construire brique par brique une copie solide. D'ailleurs, ce n'est pas une invention. Le document de référence est formel et il est cité ici. Respectez obligatoirement la progression suivante. Le mot « obligatoirement » est clé. Ce n'est pas une suggestion, c'est la condition du succès. Alors, la question à se poser n'est plus comment je vais faire, mais plutôt quel sujet passionnant je vais pouvoir maintenant analyser avec cette grille de lecture. Finalement, cette méthode, c'est un outil formidable pour structurer et clarifier sa propre pensée sur des sujets complexes.